Je m'appelle Diane Govaerts, je suis CEO du groupe Ziegler et vous êtes aussi au siège à Bruxelles, qui est le siège de Ziegler Belgique et le siège du groupe. Donc c'est mon arrière-grand-père qui l'a fondé derrière Tour et Taxi, qui était notre premier emplacement à Bruxelles. Et effectivement, c'est développé au fur et à mesure des époques. Et en 1958, quand il y a eu l'exposition universelle à Bruxelles, ça a été vraiment un boom à l'international pour le groupe. J'ai rejoint l'entreprise il y a 8 ans, après un parcours en banque pendant 7 ans. Nous comptons 3200 collaborateurs. On a 6 métiers de base, la route, le maritime, l'aérien, la logistique, donc l'entreposage, la douane et le rail. Donc ça offre beaucoup d'opportunités pour les jeunes, il y a plein de métiers différents et c'est très dynamique comme secteur. On a beaucoup de postes ouverts à tous les niveaux, que ce soit des métiers plus opérationnels, que ce soit des métiers de bureau, que ce soit des métiers de cadre. Donc on fait une grosse campagne pour être un employeur attractif, parce qu'on est une société de services et on lance la Ziegler Academy notamment cette année-ci. Et on fait beaucoup de choses vraiment, que ce soit au niveau de l'onboarding des talents, du parcours dans l'entreprise. Et on va leur offrir la possibilité aussi de tourner dans différents pays et de faire une sorte de programme à l'international pour les futurs talents. Ziegler est surtout reconnu comme architecte de logistique. C'est comme ça que nous nous voyons, mais aussi nos clients nous voient comme ça. Donc on offre des solutions complètes. D'abord, on écoute très fort nos clients, on comprend bien ce qu'ils ont besoin et on leur propose de différentes solutions. Voici notre drone. C'est notre dernier nouveau outil qu'on utilise. Vous voyez l'auteur de nos racks. Si on doit compter tout manuellement, ça prend du temps. En plus, il y a des dangers là-dedans. Donc le drone, il refait le travail, complètement autonome. Il peut travailler pendant la nuit, pendant le week-end. En plus, il peut faire jusqu'à 6 photos pendant qu'il est en train de scanner la palette. Nous sommes dans ce bâtiment donc le long du canal et à Bruxelles depuis 3 ans. C'était notre premier déménagement depuis plus d'1 siècle et c'était important pour le personnel de rester pas trop loin de l'ancien siège, d'être dans un bâtiment durable, moderne à notre image. Le bâtiment est quasi passif, donc avec plus de 1100 panneaux photovoltaïques. Pour l'air conditionné et le chauffage, il y a des pompes qui pompent l'eau du canal. Tout est équipé de LED. Vraiment, à tous les niveaux, le développement durable est très présent. Ça fait partie intégrante de notre stratégie. On a vraiment l'ambition d'avoir le dernier kilomètre 100% neutre en CO2. Donc cela peut se faire grâce à la distribution des centres-villes en vélo cargo, qui sont des vélos électriques XXL. Ça peut se faire avec des camionnettes électriques et plus tard, on l'espère, avec nos véhicules autonomes, donc sans chauffeur, aussi électriques. Avec 115 ans d'histoire, le groupe a dû s'adapter au fur et à mesure des époques. Donc on a commencé avec les chevaux et les charrettes pour transporter les marchandises. Et donc on a eu une première révolution vers la motorisation et on a commencé ensuite avec les camions. Aujourd'hui, c'est notre deuxième révolution qui est la révolution environnementale où on va aller vers de l'électrique et vers de l'hydrogène. Donc on a des leaders européens dans le secteur du transport et de la logistique. Nous sommes présents dans 15 pays, majoritairement des pays européens, mais aussi en Chine et à Hong Kong, en Afrique du Sud et on ouvre juste pour le moment aux États-Unis. Gagner le prix a été d'abord une grande fierté pour toutes les équipes, mais surtout je pense que ça donne de la visibilité au secteur, parce que le secteur du transport et de la logistique est encore méconnu ou pas suffisamment attractif, alors que c'est un secteur qui est passionnant, dynamique, qui est le reflet de l'économie. Donc je pense que c'est une bonne opportunité pour mettre en lumière le secteur.